Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de la contraction. Déjà, dans un premier temps, on va parler du vocabulaire de la contraction, puis ensuite on va parler de qu'est-ce que c'est et comment tu peux faire pour l'accompagner au mieux. Et puis enfin, je te donnerai quelques pistes justement pour pouvoir te soulager et essayer de vivre ces contractions le plus sereinement possible, en tout cas pas dans la panique, ni dans la crispation de ce moment. Allez, c'est parti. Donc déjà, dans un premier temps, le vocabulaire de la contraction. Contraction, ça donne l'envie de se contracter, d'être dans déjà l'envie de se serrer, d'être un peu en position de repousser ou de ne pas vouloir ressentir ce qui va se passer dans ton corps. Donc déjà, en termes d'utilisation du vocabulaire, je t'invite à modifier dès le départ de ta grossesse ce mot, ou en tout cas même cette image de la contraction, et de le remplacer par le mot vague. Parce que le mot vague a une intention beaucoup plus douce que la contraction. Ça va te permettre, au niveau sémantique déjà, de te dire que c'est une vague, donc visuellement, quand tu visualises une vague, quand tu visualises ce que c'est déjà, c'est quelque chose qui vient de la nature, qui a une puissance naturelle, qui vient, qui monte et qui repart. Et donc ça a vraiment cette image très calquée sur le ressenti de ce que tu vas traverser lorsque tu vas te mettre en travail et que tu vas accoucher. Alors que la contraction, ce mot-là, il a plus un lexique autour du fait de se contracter, d'être dans le fait de se resserrer, de se contenir et d'être vraiment dans le négatif. Alors que la sémantique de la vague va beaucoup plus être fluide, beaucoup plus être rond aussi, en rondeur, et donc va te permettre de visuellement déjà accepter cette sensation qu'elle monte et qu'elle descend. Et donc vraiment le vocabulaire, que ce soit pour la contraction, mais il y a aussi d'autres mots que tu peux essayer de changer lors de ta grossesse pour faire en sorte que ton inconscient imprime le fait qu'une vague ne soit pas négatif. Ce n'est pas négatif d'avoir une vague. Ce n'est pas quelque chose qui va à l'encontre de ton corps ou de ton bien-être ou de ton intégrité. La vague, elle est là, elle a un intérêt physiologique pour faire naître ton bébé. Donc quel est cet intérêt? Eh bien en fait, la vague, elle a comme intérêt de contracter ton utérus pour que ton bébé, il puisse à la fois se mettre dans la bonne position et ensuite qu'il puisse sortir de ton ventre et qu'il puisse être expulsé. Et en fait, sans la puissance de ton utérus et la puissance de tes vagues, ton bébé ne peut pas naître. Donc clairement, accepte et commence à intégrer dans ton vocabulaire que la vague est là pour ton bien et non pour te faire du mal et non pour te faire souffrir ou pour toute chose négative que tu pourrais avoir déjà de prime abord. Lorsqu'on parle de l'accouchement, on va toujours dire que l'accouchement, ta décontraction, que c'est horrible, que ça rend quelque chose de douloureux, etc., etc. Et en fait, si tu commences à switcher ça dans ton cerveau en te disant que, en fait, c'est une vague, que c'est naturel, que ton corps, il est créé et il est fait pour vivre cette intensité de vague, et tout ça pour que ton bébé puisse naître, eh bien, tu vas déjà dans une nouvelle dynamique positive, une dynamique qui accepte la puissance de ton corps et la physiologie de la naissance, et donc tu vas te permettre de pouvoir vivre ça de manière beaucoup plus sereine. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bien sûr tu vas avoir des vagues qui au départ, elles vont être plus ou moins douloureuses, intenses, et surtout elles vont être un peu disparates, c'est-à-dire que tu vas en avoir une, puis tu vas attendre 10 minutes, puis tu en auras peut-être une autre, puis peut-être plus, et puis tu sais pas trop. Et en fait, ça, c'est bon signe, ça veut dire que ton utérus, il s'entraîne, qu'il se prépare et qu'il va être prêt pour le grand jour. En fait, c'est un peu comme un chef d'orchestre qui s'entraîne pour le jour de la représentation. Bien, ton utérus, il est un peu pareil. Au début, tu vas ressentir
comme des contractions. Donc tu vas te dire que c'est ton utérus qui s'entraîne. Et puis un jour, tu vas sentir que ces vagues, elles sont pas comme d'habitude, ou qu'elles sont plus rapprochées, ou qu'elles sont plus fortes que celles que tu as ressenties jusqu'à maintenant. Et puis elles sont aussi plus proches de ton terme normalement. Donc lorsqu'elles sont proches de ton terme, autour de ton terme, et ça peut être aussi après, eh bien, je t'invite à vraiment les laisser arriver et ne pas te fixer dessus tout de suite. J'entends par là que si tu te focalises tout de suite sur ta vague, tu vas forcément beaucoup plus la ressentir, beaucoup plus avoir l'impression qu'elles sont fortes et et que ça va être interminable. Alors que si au départ tu t'occupes, tu restes en mouvement, tu un peu focalises ton attention sur autre chose, et bien tu vas voir que ton corps il va travailler tout seul, il va travailler très bien tout seul et il va te permettre de bien avancer justement sans que tu sois complètement figé dans l'attente de partir à la maternité. Parce que souvent, le piège d'une première grossesse notamment, lorsqu'on ne sait pas en fait ce que c'est une sensation, de la vague, etc., on va se focaliser sur la sensation. Et ça va avoir comme effet que du coup, souvent, les femmes elles vont nous dire, bah, je suis arrivée à la maternité, ils m'ont auscultée, j'étais à 2, j'avais l'impression d'avoir souffert le martyre et du coup, pour moi, c'était plus possible d'aller plus loin. Donc, j'ai pris une péridurale, etc., etc. Et c'est ok. Mais pourquoi souvent les femmes elles en arrivent à là? C'est parce qu'en fait, elles se sont tellement omnibulées ou figées sur ces premières vagues, qu'elles ont arrêté le mouvement, qu'elles se sont vraiment lancées corps et âme dedans, que du coup elles ont devancé en fait leur corps, elles ont devancé le travail qui est en train de se faire. Et donc c'est pour ça qu'au final il faut revenir dans ces sensations et se dire que quand c'est juste léger et que c'est ok de faire autre chose, eh bien il faut faire autre chose. Marcher, se promener, danser, cuisiner, tricoter. En fait, tout ce que te permet d'être dans l'instant présent, donc pas forcément regarder la télé par exemple, mais d'être dans l'instant présent, sans pour autant être complètement focus sur ce que tu traverses. Au début, plutôt comme ça. Et puis ensuite, plus les vagues elles vont s'intensifier et devenir rapprochées, toutes les 5 minutes par exemple, et bien là tu peux commencer à vraiment investir les vagues et les accompagner, c'est-à-dire de conscientiser qu'elle vient, qu'elle monte, donc que ton utérus se serre, que ton ventre il va avoir tendance à faire une pointe qui va se serrer, et puis que ça va redescendre. Et de garder en tête une contraction dure 60 secondes. Donc tu as 30 secondes de montée et 30 secondes de descente. Et l'objectif, ça va être de te focaliser sur j'ai 30 secondes de montée, et lorsque je suis dans la montée, de te visualiser que tu es déjà dans la descente. De te visualiser que bientôt ça va déjà redescendre et qu'après tu auras 5 minutes de pause. Ou plus ou moins. L'objectif, ça va vraiment être de t'amener à penser à la pause qui vient juste après. Et de te dire, ok, elle est ok cette vague, je l'accompagne, je respire et je la laisse passer. Je ne me crispe pas dessus. Je ne suis pas crispée, je ne suis pas en confrontation, je ne veux pas aller contre. Je l'accompagne et je l'amène à passer. Et donc je prends cette vague, je l'accompagne et je pense déjà qu'elle va repartir. Et ainsi de suite. Et d'en prendre les unes après les autres. Et pas de se dire, oh, il y en aura peut-être encore 15, et il y en aura peut-être encore 5, et il y en aura... Parce que tu es dans la projection, et donc tu reviens dans ton mental. Et l'objectif, c'est de ne pas être dans son mental, donc de rester dans l'instant présent. Donc tu les prends les unes après les autres. Je t'invite aussi à ne pas les calculer ou à ne pas compter, de vraiment te reposer sur ton partenaire ou tes ressentis. Si tu as besoin de calculer, demande à ton partenaire de le faire pour que lui puisse te dire où tu en es, qu'il puisse même télécharger une application si tu préfères, mais que ce ne soit pas toi qui sois en train de te calculer, en train de te chronométrer, en train de regarder parce que tu es dans ton esprit et dans ton cerveau pensant. L'objectif, c'est vraiment de le lâcher au plus tôt possible. Donc ça va être vraiment d'être dans la respiration, donc de ne pas bloquer ta respiration pendant la vague et de vraiment l'accompagner, et de la laisser partir. Pour t'aider, eh bien, je t'invite à te mettre dans ta bulle. Et donc, ça veut dire de garder la lumière tamisée, d'avoir tout le temps chaud, de te mettre sous la douche ou dans un bain,
de prendre des couvertures chaudes ou une bouillotte, de mettre de la musique ou des audios d'hypnose ou de méditation ou toute autre chose qui te font du bien, et vraiment d'éviter de parler, de rester dans cette sensation et de bouger, d'avoir tout le temps du mouvement au plus que tu te sens confortable, que ce soit assis sur un ballon, à quatre pattes, à marcher, à s'appuyer contre un meuble, etc., etc. Et si tu mets en place tous ces éléments, eh bien, je t'assure que ton accouchement va se passer très rapidement parce que tu n'auras pas la sensation du temps, tu ne te seras pas chronométré et surtout tu auras pris les choses dans l'instant présent les unes après les autres. Et dans ces cas-là, tu peux lâcher prise, tu peux laisser ton corps et ton bébé faire, et ils savent très bien faire puisqu'on sait mettre au monde des bébés depuis la nuit des temps. Donc je t'invite à vraiment faire confiance en ton bébé et en ton corps. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a donné des informations justement sur qu'est-ce qu'une vague et comment tu peux l'appréhender pour le jour de ton accouchement. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire de cette vidéo ou bien sur mon compte Instagram que je te mets aussi en lien de cette vidéo. N'hésite pas non plus à liker ma vidéo et à aller t'abonner à mon compte Instagram pour plus de contenu. À bientôt!